Distribution du matériel, de kits scolaires, de bons et autres. Et premièrement, dit nous, le ministre qui a parlé avec nous, on commence quel marché. Le ministre qui a parlé avec nous, on commence quel marché. Aucun marché qu'on commence. Ni pour bon, que nous avons son beau marché, ni pour uniforme, que nous avons lancé marché, ni pour qui. Tout ça, nous avons dit des paroles par. Quand nous avons kit, nous distribuer. Kit nous baillons, l'aime venu, on fait inventaire de ça, de ça ministère. Moi, de gagner dans caisse, moi, dans le dépôt, 127 000 kits. Kit ça, c'est un marché ouvert, que tout acteur qui participe dans yo, que prédécesseur non ministre de l'avant, ministre l'esprit Madiga, était commandé, était distribué dans l'école, il reste ça au TNT. Lycée, nous fait distribution pour élèves. Par exemple, dans le département de l'Ouest, là, nous distribuons 66 000 kits. Qui passait? Mais comme c'est ça, nous avons un dépôt, l'Ouest là couvre environ 48% effectif scolaire jusqu'à 50 000. Donc, il y a un plus gros monsieur. Nord 10 000, département Nord, Nord-Est 7 000, Nord-Ouest 8 000, Artibonite 8 000, Centre 8 000, Nib 5 000, Sud 6 000, Sud-Est 6 000, Grand-Est 2 000. Le ministre a parlé avec nous, alors c'est quel marché, ni baguette, ni jambine, ni maman, ni babal, la fait barrière en bataille. Et si nous appelons ce marché, la répondre à la procédure de passation de marché. Que nous venons joindre, parce que une commission, en deux ministères, il y a des commissions de passation de marché. De toute façon, nous disons, tout le temps, nous avons parole, et mon nom n'a pas fait parler. Le ministre n'a pas lancé quel marché, ni ban, ni n'a pas lancé marché. N'a pas lancé parce que nous avons provision pour ça. Donc, nous profitons de l'occasion, si nous parlons ça. Nous ne allons pas prêter sous trop de détails. Ça a été bon, nous clarifier pour la communauté, pour la société, et pour parler, pour acteurs politiques, parce que les politiques ont réglé. Et profite de l'occasion pour dire, nous ne parlons avec nous, on fait tout bien ma bataille. Ma bataille pour des valeurs, de bataille pour nous, nous ne pouvons pas ça va changer. Ma bataille pour une philosophie de la vie, ma bataille tout pour changer l'image de l'État et l'école, les peuples. L'État traditionnel n'a pas le peuple bien. Ça gêne nous. Et ça fait un travail pour améliorer qui sont l'école. Par exemple, l'école nationale, on recevoir 400 gouttes. Nous disons qu'on ici. Elle fait 1000 gouttes. Tout dit en fait. Sous base, nombre d'élèves que direction l'école pour tenir une base, SIG là, système de gestion de l'éducation. Probablement que l'école n'a pas fait vivre encore parce qu'on a plus élèves. L'école nationale, c'est ça. Pour le lycée et troisième cycle fondamental, nous avons 1500. Si on dit que le lycée, on a plus, on va pour remettre ça. Ça nous dit, nous ne allons pas faire complaisance là-dedans, nous allons le tout pour améliorer l'enseignement public. C'est que, comment c'est le directeur du lycée, 2%, 3%, 4% de performance. Mon cher, nous avons cherché des gens qui travaillent nous pour ça. Donc, nous profitons de l'occasion de clarifier tout ça avec nous. Les gens qui parlent avec nous, ils croient qu'on sait les valeurs, on sait le principe. Dans l'âge, par nous, trop tard, nous changeons les valeurs. Nous socialisons dans eux, nous grandissons dans eux, nous nous-mêmes. Et les gens qui parlent avec moi sont ministres, certes qui sont dans le secteur, mais c'est ministre de l'Éducation nationale. C'est là pour gérer la question peuple là. Quelle éducation pour quel pays, quelle formation pour quelle jeunesse au service de quel développement. C'est bataille ça. Si on est là, distrait notre parole, parole parle. Mais il y a un programme, et comme dit nous tout, le programme n'a pas exécuté à l'entrée dans la feuille de route du gouvernement. Nous avons participé toute pénition, participer dans le montage feuille de route là, en fonction de priorité nous pour le secteur par nous,
Moi-même, j'ai des priorités que je suis étalé devant nous. C'est dans le cadre de ça, pour exécuter fait de. Et comme moi, je dit nous, c'est un programme qui était antérieur à moi-même, même lui, la communiste, m'exécuter la question d'un appui aux parents d'élèves, parce qu'on connaît la crise économique affecte les parents. Puis de beaucoup corps, même une côté de richesse, mais quand même, lui permettre de bon souffle, tout ça. Donc, là, je donne les gars parler dans la radio, là même, les acteurs qui exécutent le programme dans mon frère, disons, comment bagaille yoye, bon mon petit rapport, yo bon rapport, est-ce qu'on peut venir dans la conférence là pour moi? Et le coordonnateur dit, mais vous ministre, pas de problème, donc pour mon plaisir, pour me passer la parole, pour me donner un rapport de comment question cash transfert est-ce qu'elle est exécutée, est-ce que c'est dans le poste par coordonnateur? Concernant le projet cash transfert et profit par un écolier ou responsable d'élèves pour rentrée scolaire 2024 là, qui ça projet a été bien à donner comme budget? À titre de rappel, c'est 5 milliards 761 millions d'immobilisation. Gain effectif cible qui est retenu, son rappel à nouveau, c'est 261 000 parents d'écoliers ou responsables d'élèves. En priorité, c'est moun, parents, pour être plus précis, qui est dans l'école publique qui est ciblée, avec l'école communale. En second lieu, deuxième groupe cible, c'est parents qui sont dans l'école presbytérale. Et si jamais on va arriver à atteindre 261 000 bénéficiaires, nous devons revoir le ministère de l'Éducation nationale, ACFAES, prend parents d'écoliers dans l'école privée. Donner yo sorti qui bon pour cibler parents. C'est dans base de données SIG que le ministère saute fait mention de lui. C'est système information pour gestion et éducation en Haïti. Pour nous exécuter le programme, projet pour nous arriver par les parents 20 000 gouttes là, gagner 2 opérateurs téléphoniques qui c'est eux-mêmes seulement aujourd'hui qui bail service téléphonie en Haïti. C'est Natcom à Digicel que l'État demandé faire affaire avec eux. Deux compagnies ça yo ont un contrat pour payer à parents d'écoliers identifiés à partir de base de données SIG 20 000 gouttes. Mais pour coblage d'un parent d'écolier, ça a un ensemble d'analyses de données qui fait 261 000 parents d'écolier, c'est ça qui cible là. Sous base de données SIG, sous base d'ensemble de critères, le ministère de l'Éducation nationale fait extraction de données pour 349 857 parents d'écolier responsables d'élèves. Après analyse sur 349 857 parents d'écolier, en termes de données sous SIG, nous arrivons retenu 233 802 responsables d'élèves qui étaient supposés joindre l'argent. L'autre passé à Digicel et Natcom pour payer comme ça à parents d'écoliers. 118 000 pour Natcom, 115 000 pour Digicel. C'est ça qui va 233 000. À date, tout paiement va arriver fait. Beaucoup de par Natcom, il y a 91 680 parents d'écoliers qui touchent. Pour Digicel, c'est 93 539 parents d'écoliers qui arrivent joindre 20 000 gouttes. 20 000 gouttes. Ce n'est pas seulement dans l'Ouest ou dans Port-au-Prince que parents d'écoliers arrivent touchés par le projet, mais à l'échelle du territoire national, dans tous 10 départements. Il y a une raison qui fait que tous 233 000 n'ont pas arrivé touchés. À date, aujourd'hui, nous avons 185 219 bénéficiaires touchés. Ça qui fait ça, pour que ça tout le monde va arriver à l'argent, parce que nous avons dit, après analyse de données, nous avons 233 000 bénéficiaires. Suivant le rapport de l'opérateur, il y a des comptes inactifs. Là, on a vérifié l'information compte est actif, mais par la suite, dans le moment paiement, subvention, compte n'est pas actif. Il y a l'autre monde, son problème, 4 SIM qui fait pas toucher. Il y a l'autre monde, c'est solde excédentaire au moment paiement qui fait pas arriver toucher. La compagnie a travaillé pour relancer le paiement auprès de monde qui était déjà identifié pour nous arriver toucher tout le monde qui était retenu après vérification de données, à savoir 233 802 bénéficiaires. Une petite précision, à l'instant, moi j'ai dit 10 départements, mais
Le projet a été exclu 3 départements. Donc, le projet a été exécuté sur 7 départements. Globalement, cible c'était 261 000. Après vérification de données extraits de SIG, nous avons retenu 233 000 bénéficiaires environ. À date, 185 000 bénéficiaires environ touchés 20 000 gouvernements comme parents d'élèves ou responsables d'école. Merci. Direction départementale d'éducation du ministère, monsieur le coordonnateur du programme PUL du FAES, mesdames et messieurs de la presse, parler, télévisée, écrite et en ligne. D'abord, merci pour ce déplacement. Et dans la conférence de presse, nous avons 4 points. Mon premier, qu'ils sont dit nous, on a fait le bilan rentrée scolaire. Une rentrée scolaire qui est lancée sur le thème restaurer l'autorité de l'école. Thème ça, vous m'avez expliqué largement et mon texte très prochainement va publier. On dit que l'école là, c'est le garant du lien social, c'est le chemin par lequel tout jeune doit aspirer. Il y a une bagaille dans la vie à demain matin. Mais restaurer l'autorité de l'école, c'est quelque part restaurer l'autorité de l'État. Donc, c'est sous thème ça. Après ça avec nous. Et je passe directeur départemental la parole sur ça. Puis je avec nous qui action gouvernement qui y a dans l'école là. Et je demande une question quitte là. Question quitte là, je demande pour plusieurs raisons. Il faut clarifier des questions qui concernent, qui fait le tour des médias, des réseaux sociaux. Donc, c'est l'occasion de clarifier, pour nous connaître ça qu'a dit sous question. Et puis, je parle de cash transfert parce que nous mettons en place un programme d'appui aux parents d'élèves. Et comme nous avons un organisme qui s'est FAES, qui est exécuté pour nous, tout naturellement, nous avons passé la parole. Nous rapport déjà, nous avons là. Mais nous avons passé la parole et nous remercions les coordonnateurs Serge Collet qui fait présence là. Et puis, je parle de 14 mois, parce que c'est un bon acquis pour tout fonctionnaire l'État. Nous avons 14 mois, on a parlé de lui. Et puis, on a conclu par une perspective qui a pu le 18 novembre, qui a marqué le 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Et que vous pensez que le message Vertières avait du bagage de Vertières. Donc, c'est pour ça que je ne pas avec. Et dans ce sens, rapidement, on va parler du bilan antérieur. Donc, on déconne, nous avons fixé l'entrée académique 2024-2025 là au 1er octobre. Ça que ça ne pas faire l'avance, c'est pour éviter des conflits entre certaines directions d'école et les parents d'élèves. Et rentrer l'école là, il était fait. Il y a des difficultés, notamment dans 2 départements, dans l'ouest et la Haute-Tibonite. Et le directeur départemental là, c'est nous qui tout indiqué. Pour parler de ça, de difficultés. Néanmoins, nous devons prendre disposition pour rentrer l'école là, c'est fait. Et sans plus tarder, je vais passer tour à tour. Directeur départemental la parole pour le bilan, comme nous dans l'Ouest. Le directeur départemental et coordonnateur du Nord après la parole après, parce que lui coordonne le ministère, direction départementale. On va changer. D'abord, remercier après ce déplacement pour l'événement ça. Et Jean-Vincent dit là, nous l'avons fait bilan département de l'Ouest pour 8 mois, année académique 2024-2025. Comme nous connaissons, l'école là dans l'Ouest était ouverte le 1er octobre. Il y a des difficultés dans le premier jour. Les difficultés que nous avons gagnées, c'est concernant l'école l'école publique, pour des espaces pour nous éviter les élèves. Mais à date, comme la situation est, nous gagnons dans l'Ouest 49 écoles nationales. Et 49 écoles nationales, nous avons seulement une seule école nationale, c'est l'école nationale Esther Béonoura, qui peut composer notre travail. La raison, c'est parce que l'école, ça, c'est une école qui est située, d'Acadie, en face de l'hôpital général. Et Timounio, élèves éparpillés, donc directeur de l'école, ça, il peut se faire un contrôle élèves. Donc, les élèves, ça va probablement éparpillés dans notre école, soit dans l'école privée, mais dans l'école nationale.
Ça veut dire qui ça? Dans l'école nationale que nous avons dans Port-au-Prince, 48 l'école nationale a fonctionné normalement et jeune des espaces. Naturellement, c'est grâce à des solidarités qui développaient entre l'école nationale entre eux-mêmes et des écoles privées qui facilitaient l'école nationale jeune des espaces pour héberger les blocs élèves. Pour les lycées, dans Port-au-Prince, nous avons environ 9 lycées. Nous connaissons les difficultés de gagner pour que nous ayons jeunes espaces pour le lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, lycée Pétion, lycée Toussaint. Mais je dis à moi-même, ils vont me dire que presque tous les lycées, quand un jeune espace, il a fonctionné normalement. Seulement le lycée Toussaint, que nous avons négocié avec le propriétaire, et d'ici lundi, il est lycée Toussaint à le travail normalement. Parce qu'il y a des négociations qu'on a fait avec le propriétaire, nous presque fini nos phases, nos finitions d'Aradi et entente là. Donc nous pensons que d'ici lundi, lycée Toussaint a besoin de l'espace et a fonctionné normalement. Donc ça veut dire, pour l'école publique, nous faisons tout ça nous connaît, pour non seulement nous mettre au côté, mais tout pendant tout le mois ça, nous dégageons pour mettre ça grâce à FNE, nous équiper toute l'école en bas. Question qui t'a peut-être que le ministre qui vous parler de ça qui devant, mais nous-mêmes, au niveau de la direction de l'Ouest, non seulement l'école que nous hébergeons, nous relocalisons aux jeunes bancs, mais l'autre école nationale qui est dans l'espace par l'autre, c'est que dans l'espace par de jeunes bancs. Nous avons un conseil spécial pour. Merci. Non, 9 lycées, ça, on dit 9 lycées, l'école a fonctionné. Dans 9 lycées, ça, nous avons un lycée Carrefour-Veille qui fonctionnait normalement et depuis la deuxième semaine, au mois d'octobre, nous avons fait des réparations là-dedans, puisque l'école, ça a bénéficié des réparations, et le ministère a été dans toute disposition pour que nous fassions des réparations et permettre que les élèves retournent. Et c'est même cas pour Grand-Ravine. Le lycée de Grand-Ravine, je dis à a fonctionné normalement à tout élève, à tout professeur qui a travaillé normalement sans problème. Mais c'est grâce justement à la réparation qui a été faite dans le lycée de Ravine. Maintenant, nous avons un conseil spécial pour environ 138 l'école qui Cabaret. L'école Cabaret a commencé à fonctionner dans le octobre. Cabaret d'abord. Et 138 l'école qui sont censées pas fonctionner dans la semaine ça parce que ça gagne 2 semaines, nous avons passé dans la zone ça. Donc l'école n'a pas fonctionné. Et à Kaet, il y a 220 écoles qui ont difficulté, qui même difficulté et ne pas fonctionner. Moi, à peine je parle avec l'inspecteur qui est dans la zone et à Kaet et Cabaret qui dit que même obligé quitter la zone, c'est dans le monde monté. Donc il y a qui dit qu'il n'y a pas de retourner, même parce que faut nous commencer pour un conseil spécial pour inspecter ça, pour voir inspecter ça, pour voir un directeur de l'école ça, qui, en dépit de toute bagaille, pas de baisser les bras, vous voulez bailler de plein d'instructions à tout le monde. Donc, conseil spécial ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui font pour que zone ça, Cabaret, que la vie scolaire qu'à reprendre. Donc ça c'est bilan pour l'Ouest. Je pense que pour le moment, ça va, parce que à part l'école, à part de l'école, ça a augmenté une telle difficulté. Je pense que d'ici la semaine prochaine, lycée Toussaint a joué un espace pour fonctionner normalement. Merci. Maintenant, c'est avec un pile satisfaction que nous avons comparé données à l'ESA qui date 6 novembre à données que nous avons gagnées l'année dernière, toutes difficultés que nous avons gagnées pour nous ouvrir l'école l'année dernière. Donc, nous avons mesure matin pour nous dire, dans l'Artibonite, eh bien, il y a un gros effort qui était fait par rapport à l'année dernière, côté que matin, nous seulement gagné dans centre-ville, commune et Lister et Liancourt et Ponsondé que l'école pas de travail. Ensuite, Petite Rivière, dans centre-ville, Petite Rivière, il y a quelques écoles qui pas de travail. Mais à part ça, dans l'ensemble des communes du département de l'Artibonite, l'école a travail. Et dans le nord-ouest, Dieu merci, à l'ESA, c'est seulement dans l'Irak, dans le bassin bleu, il y a une seule école, c'est l'école Saint-Michel-Archange,
qui pas travail et l'école ça a raison liée à une situation incident qui est arrivé depuis plus de 2 ans que la congrégation a décidé l'école n'a pas de travail, mais à part ça, dans tout le département du Nord-Ouest, eh bien l'école là a fonctionné normalement. Et sans pas entrer dans le détail dans tout le département, qu'il s'agit de la grandance du sud, des NIP, du sud-est, département du centre, du nord et du nord-est, eh bien, dernier échange que nous gagnons avec la direction départementale, eh bien, nous n'avons aucun cas de l'école qui n'a pas fonctionné, nous n'avons aucun incident dans le secteur éducation que nous avons signalé et nous sommes contents que l'école a marché globalement dans tout le pays, malgré la situation nous encore dans l'ouest, malgré quelques points noirs que nous avons dans l'Antiponie et dans le nord-ouest. Donc c'est l'occasion, comme ministre dit, pour nous remercier toute communauté éducative là, qui campait, tout gouvernement, tout acteur qui campait pour faire 2 années 2024-2025 là. Ils ont réussi non seulement pour Timonio, mais pour toute la société. Merci. Voilà, donc merci pour. L'un fait pour des ministres, dans le premier conseil de gouvernement, de soulever un problème. Problème, situation enseignante, qui j'en ai amélioré, et comme on connaît, secteur éducation, c'est secteur qui n'a pas gagné, 4 débits. Et puis, là, qui nous soulève le problème, le ministre de la Santé publique là, soulève le problème, tout le ministre de la Santé publique pas gagné. Le ministre de la Santé publique vous dit, éducation et santé publique, vraiment, c'est le gros de l'effectif des employés de l'État. Nous-mêmes, nous avons 47 000, la santé publique, il y a 35 000 environ. Donc, l'on additionne, une quantité de monde, vous avez 4 débits. Nous soulevons le problème, est-ce que vous n'avez pas une gratification, ça va pas. Et puis, est-ce que pas qu'à 14e mois, le ministre va lui garder dans le salaire, il dit que son bon bagage, il n'a pas posé question. Le prochain conseil de gouvernement nous pose, nous tournons à la charge. Notre conseil des ministres nous tournons à la charge. Et puis, il y a un intervenant qui fait que si nous avons l'éducation seulement, nous ne pouvons pas l'autre employé, on va parler de crise, on va parler de troubles, on va parler de manifestations. Donc, il y a étendu sur l'ensemble des employés de la fonction publique. C'est l'occasion pour moi de dire au gouvernement merci, parce que son bonne décision, nous avons payé en crise économique. 14e mois, ça la permettre et fonctionnaires, journaux qui chôment, améliorer l'avion, payer l'école Simon, etc. À date, 85% nous touchés. Parce que des privilégiés la police avant, après l'éducation, après santé, c'était fait par catégorie. Donc tout notre ministère au profit du même, mais processus là pour la boutique. C'est à ce que nous parlons de point ça. Maintenant, il y a des décisions dans les jours à venir, on va l'annoncer. Parce que nous avons un contexte d'audit des lycées. Donc là, des gestions, comment les gérer, l'école panneau, l'école publique. Donc il y a des décisions, on va l'annoncer, on va prendre une radio, il y a des mesures pour nous voir. Mais comme il y a des points particuliers pour toucher la notière là, c'est pour ça que nous toucher. Et nous profitons de l'occasion pour dire nous dans un contexte de grande sensibilisation de élèves, de directeurs départementaux sur la question du 18 novembre. Et parce que 18 novembre, il va être un gros causé pour nous. Ce n'est pas simplement la bataille de Vertière elle-même, mais ça, quel est le symbolisme de cette date pour nous, Haïtiens, qui avons subi domination, chercher route pour nous sortir de votre route là. Donc, nous profitons de l'occasion. Nous disons, nous avons un thème nous retenir de ça, c'est avec l'esprit et ouverture, Haïti va payer. Il y a des gens qui croient que Haïti a payé, nous disons. Mais il faut être clair, nous avons regardé l'élection américaine, je dis, il faut nous tourner dans l'autre vision. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls qui avons fait choix pour nous. Personne ne va plus voir vous là. Et nous-mêmes Haïtiens, où côté nous voulons aller, si on a cherché,
et surtout qui cause, qui fait nos problèmes. Donc 18 novembre, après une grosse célébration nationale à travers toutes les directions départementales, pour des conférences et des défilés dans le département, pour les défilés, et nos services civiques, avec un reboisement dans le nord, pour nous planter au pied pour la date 18 novembre, donc il faut faire l'occasion pour nous dire. Maintenant, il me semble d'arrêter là, on va connaître si il y a une autre question pour nous. Il y en aura. Donc, tous les qui sont là, prêts pour répondre. On ne veut pas d'argent, il y en aura. Oui. Et nous tournons sur le bagage. Le ministre qui l'a pour lancer quel marché. Alors, monsieur le ministre. Non. On va faire ça ici. Ok, c'est fini? Oui. D'accord. Merci. Et puis pour qui ça va C'est faire le Grand Sud. Il y a un département du Sud, département de la Dépendance et le Sud-Est. Les mythes et les mythes. Pour qui ça n'arrive pas impliqué dans le projet ça? Parce qu'à l'occasion du tremblement de terre, qui était fait il y a 2 ans et demi, 3 ans, 14 août, donc le Grand Sud a été vraiment bénéficiaire de toutes les interventions, tant des ONG que de l'État. Vous avez bénéficié de l'école là, vous avez fait l'école, toute intervention qui était faite, c'était orientée vers le Grand Sud. C'est ça qui fait le Grand Sud là pas impliqué dans le projet ça. Maintenant, la réflexion que le gouvernement a fait, tout récemment, le gouvernement a regardé comment quand même il a accompagné quelques parents qui ont en difficulté. Question ça a été soulevée. C'est pour raison ça, dans le Grand Sud. Et pour raison ça, le département va pas toucher. Fondation Indigène, monsieur Buisseur, il est ça, mais qu'on est, et pour moi ça, le fait qu'il n'a pas eu de lycée et l'école nationale, qui côté, on lycée de lycée Jean-Jacques, qui est lycée Fritz Pierre-Louis et l'école nationale Argentine Belga. Et puis, monsieur le ministre, par rapport avec le bilan présenté, nous vérifions mais qu'on est qui est à l'école privée, puisque nous avons des bilans de l'impression dans le système éducatif haïtien, c'est seulement l'école publique qui existait, et puis à M. Serge Collet, tout contrat, compagnie téléphone immobilier, frère, vous êtes capable d'exécuter paiement pour nous, c'est combien ici? Merci. Merci. Et pour parler de du côté nous mettons lycée, Fritz Pierre-Louis, lycée Jean-Jacques et lycée Marie-Jeanne, probablement. Voilà. L'école nationale Argentine Belga. Pour le lycée Fritz Pierre-Louis, actuellement on est logé dans le local unitaire Avenue. Il est logé dans le même espace avec le lycée Marie-Jeanne. Dans Avenue N, côté université unitaire Live. Pour Argentine Belga, il y a peu de travail, soit demain ou bien lundi, c'est sous le soir. Dans l'école Caïmé Crissois, qui baille et l'école ça en espace. Pour parler de notre école nationale. Lycée Jean-Jacques, heureusement, a fonctionné la CAI. C'est une bonne réparation que le ministère a fait dans l'école, dans l'espace ça. Donc, lycée Jean-Jacques a fonctionné la CAI. Vous parlez de qui est. Justement, il y a des contrats que nous signons, il y a des écoles, il y a des espaces depuis l'année dernière. Sinon, quand on lycée des jeunes filles et quand on lycée filmé, depuis l'année dernière, nous avons des contrats avec les propriétaires, nous avons renouvelé les contrats et nous avons des accords de principe avec les propriétaires. Nous volons l'école qui est maintenant dans l'autre école. Nous parlons de lycée lycée Pierre-Louis, lycée Marie-Jeanne, et à partir de lundi, nous allons parler de lycée tous ces autres, pour l'autre côté. Donc, c'est des bagages qui sont en cours. Donc, on est procédure pour contrat dans tout ce et nous pensons qu'il y a des mécanismes qui vont faciliter l'opération à faire plus rapide, puisque c'est urgence qui gagne dans quelque chose. Donc, pas bien pile le retard au niveau sur les côtes, sur des garanties que le ministre avec et sur les côtes de l'architecte a tout ça, nous pensons que sous peu, toutes les questions à faire et à faciliter ni l'un ni l'autre. La saline. Pour la saline, pour lycée La Saline, nous n'allons pas les yeux de vrai. Pour lycée La Saline, c'est un lycée qui a fonctionné le 8 octobre. Heureusement, le 8 octobre a fonctionné dans le local que nous louons pour lui. Mais dans La Saline, il y a deux écoles. Il y a la Salésienne, l'école Salésienne,
qui commence à fonctionner. Et il y a Saint-Jean-Bosco, l'école nationale Saint-Jean-Bosco qui, en dedans, espace, le monde ne savait pas déplacer. Il y a des travail mal en conditions difficiles, mais l'école ça travaille la salle. Ni salésienne, ni Saint-Jean-Bosco. Lycée Jacques-Moumet, son lycée qui a fonctionné depuis octobre, puisque. Alors son lycée n'est pas jamais bloqué, tout pendant toute période difficile. Lycée Jacques-Moumet, toute l'année 23, 24 a fonctionné normalement. Il y a des réparations pour nous faire là-dedans. Nous faisons des réparations depuis le commencement octobre, mais son lycée qui a fonctionné sans problème. Sans problème. Et c'est même le même cas de figure là, lycée qui a fait. Oui, dans le même cas. L'école privée. L'école privée pour le ministre. Il y a plusieurs catégories, même des cas mettez accent sur 2 catégories dans 4 questions. Il y a un privé lucratif là, des gros agents qui vendent l'éducation. Là, nous pas intervenu là-dedans, malgré que nous avons moins pour l'école de monter les frais scolaires chaque année. Mais ces faiblesses, les réseaux associatifs là, c'est les faiblesses. L'État a tout quelque part. Maintenant, le conseil de l'école privée, par rapport à la situation géographique côté de déposition de l'eau, qui est en difficulté, je suis d'accord avec vous 100%, l'homme ministre, 3 ministres de l'école publique, ou ministre de l'éducation nationale. Donc, il y a des écoles, nous aider, gérer des têtes, parce que nous déplacer tout. Il y a des écoles, nous avons tout le traitement, mais, comme si nous parlons là pour démontrer, pendant que la ministre, monsieur, il faut encore le monde qui a écrit nous. Des gens, de mon point de vue, qui ne pas gagner après l'école là. Pour éviter le problème, nous intervenons directement auprès des parents de l'école. Et nous avons un contact FNE qui fait hier. Nous allons continuer le dire là. Pour c'est directement, direction de l'école là, nous payons l'école pour nous. Nous connaissons que les parents qui t'arrivent mettre sortir le matin, il fait effort pour expliquer la caille, mais pour ne pas prendre la main, c'est directement à partir de l'ensemble de processus qu'on met en place, pour nous payer l'école là directement, et c'est façon pour nous appuyer l'école privée, mais beaucoup plus les parents d'élèves. Et donc c'est pour ça qu'on a répondu à cette question. Je rappelle l'école privée qui peut fonctionner, donc ils ont se déplacer, donc solliciter quelqu'un, c'est dans ce sens qui ça fait. Mon chef, et moi, je vois effectivement plusieurs demandes. Mais mon danger m'a regardé parce que j'ai des fois l'école de Montecourt, simplement avec le ministre, moi, nous avons fait le ministre, nous avons fait ça. On va me lycée, les vieux, côté l'école là, qui montent, un ensemble de bagailles. Mais nous recevons encore le monde qui a demandé, qui a pris un livre qui ne m'a pas dit, mesdames, mais les gens font connaître qui a pris un livre sur Maléré. Vous comprenez? Vous avez le ministre, un petit monde va à l'école, mais côté l'école là, qui directeur de l'école là, qui numéro de téléphone, qui là, c'est un ensemble de bagages, nous mettons pour beaucoup de payants. Mais pour qui nous là pour aider ces ministres de l'éducation nationale. Il faut avoir une conception que l'État gère public. Pour l'État, par exemple, d'évoquer avec nous une question préscolaire. Préscolaire, c'est pas qui appauvrit considérablement les classes moyennes populaires là. C'est que nous sommes le coût cher. Il y a l'école qui demande des dollars américains, mais nous travaillons là sérieusement. Nous standardisons là pour l'État pour faire la main. Pour faire la main, pour aller vers la gratuité, comme le veut la Constitution. Donc voilà, ça m'a donné plus de travail, obligé chaque jour de travailler sans arrêt. Mais si nous voulons faire ça, que bien content de ce département là, parce que hier encore on a parlé de ça, que dans le département là, il y a plusieurs centres préscolaires de qualité de travail, qui ont des éducateurs éducatifs dans eux, nous formés dans eux, et bien l'État paye. Le peuple n'a pas payé rien pour qu'on souffle dans la poche. Et ça est important parce que nous sommes conservateurs. Maintenant, on a parlé de changement aussi. Le conservateur, on ne va rien changer. Vous comprenez? Et si le peuple arrive, au moins dans le scolaire, il ne peut rien, si on est à l'école, il mange, il joue la camille, il joue conflit. Si on est au cas, grandir, au cas prospérer,
Maintenant, pour me soulever avec nous, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, nous pas n'importe qui pays. Nous avons fait éducation en période de crise. Si nous montrons une quantité d'argent, nous avons loué pour nous mettre ici, nous faut réfléchir sur le bagage. Je vais finir sur point ça avec nous l'autre jour. Il faut réfléchir, gagner de l'école nous occupée. C'est vrai l'État pour pas de sécurité, mais il n'y a pas d'enfants qui presque passent pour à l'école. Il faut dehors, ils presque passent là. C'est un problème très très sérieux. Parce que vous avez maman et papa petit. Ils presque passent là, petit monde dans la rue. Il va dépoter pour y aller. Ça veut dire que nos sociétés qui m'ont prendre distance, réfléchir, ça va passer dans tête peuple là. Et comment nous à l'école et profiter de l'espace encore pour dire qu'il y a 1000 chemins pour si nous devons nous bailler des matins, c'est l'école. Pas de l'autre bagaille, l'autre route là pas bon. Nous avons des résultats, l'autre route là, c'est l'école. Mais il faut nous nous-mêmes comme autorité pour l'école, pour l'école. Pour nous appeler des filières technologiques, des formations pour des formations professionnelles. Notre métier. C'est là nous y est dans le projet ça. Et nous allons détourner nous dans notre parole. Pour nous dans ça. Parce que nous voulons détourner nous sur notre parole. Nous allons détourner sur ça. Pour nous changer l'école là pour le service du pays, au service de l'Europe. Alors, question. Attends. C'est pour dernière question sur les frères compagnie. Donc on va répondre à cette question. Il y a un média en ligne qui est là, tout est là. Ou dire ça que il y a une série de programmes qui viennent dans le ministère pour exécuter. Il y a un programme livre unique sous-joigné dans le ministère. Est-ce qu'on joigne l'exécuter déjà? Ou sinon, sous pas joigner l'exécuter, comment on voit le programme ça et qui ça ou bien qui fait le programme ça? Ok, c'est la dernière chose. Et mon pas besoin et maison d'édition qui répond à l'appel d'offres qui est il y a la première démarche que nous faisons, même bagaille nous faisons pour quitter là, nous faisons évaluer ça nous gagne dans tout. Il y a deux, nous faisons évaluer, nous ne pas connaître ces questions, ça va venir, nous va venir la statistique là-bas. Nous faisons évaluer combien d'écoles qui jouent nous. Quantité, parce que nous avons une bonne quantité. Même pas bon chiffre là, parce que nous avons une question, pas connaître. Même faire mieux. Comme moi, j'ai un parcours d'éducateur, un parcours d'enseignant, moi écrit facteur linguistique appliqué et académie créole pour évaluer le livre appris. Pour moi, est-ce que c'est un bâtiment qui s'allie? Mais ce n'est pas une faute. Parce que le livre est en créole. Et l'État dépense pour l'argent. Il y a un bon rapport. Maintenant, nous allons regarder le prochain marché que nous disons, la fait objet de marché. Mais il y a des accords qui sont intégrés à moi qui ont continué en état d'exécution. Malgré nous tourner vers nous, sous question ça en particulier, pour nous détails, qui n'a satisfait en détail de Baou. Donc c'est comme ça que même pour ce que dans leur pays, je ne parle pas de Cuba qui sont régimes socialistes, tout à même là, dans la frontière, si nous avons un matériel didactique. Il y a un livre, il y a un uniforme, il y a manger, du tabac ou de l'eau. Nous-mêmes, il faut aller faire bagaille ça. C'est vrai, nous sommes un pays riche, on a difficulté et nous avons un gouvernement qui a augmenté le budget de l'éducation nationale. Nous avons le cadre du budget national. On y a la travail, on fait là, nous en chantier pour nommer tout le monde qui mérite nous. En 2024, il n'y a pas de monde qui va qualifier. Il ne va pas donner nous ça. Donc, c'est dans le processus ça pour nommer tout le monde. Parce que gagner, enseignant qui travaille qui va nommer, gagner qui nomme qui va toucher, et gagner qui nomme qui va venir travailler. On a résolu tout le bagage. Mais on a regardé le profil Mounio, donc c'est un grand chantier ça que Dieu. De sorte que d'ici décembre, nous couvrons tout le pays, nous standardiser le processus là, et puis mieux, pour profiter de l'occasion de dire nous ça, hier, nous avons un atelier sous réforme curriculaire. Vous connaissez nous dans ces filières technologiques là. Nous faisons que toute l'école gagne documents, programmes, ou pas gagner moun la ville
gagner un programme, un document, enseignant la ville, une matière pour enseigner, et puis nous n'en avons pas gagné. Donc, nous mettons dans une politique publique de distribution de programmes académiques à l'échelle nationale. Plus nous parlons professeurs par des capacités pour approprier le contenu du programme. Nous avons fait formation pour les professeurs. Mieux, nous sommes de renvoyer l'évaluation pour les 4 nouvelles matières. Nous avons en chantier avec des formations pour les 4 nouvelles matières pour tout enseignant. Et nous parlons de formations pour toutes. Et ça, ça vraiment, nous prenons comme un bijou, question préscolaire. N'importe où, pas parler à petit monde. N'importe où, pas quitter petit tout. N'importe où, on a parlé avec 3, 4, 5 ans, on a parlé comme charabia. Et puis ça, nous fait, c'est l'école qui fait. Le préscolaire n'est pas l'école. C'est avant l'école, le préscolaire, de l'éducation initiale et de base. Donc, il ne faut pas je connais que centre préscolaire, il faut bien niveau, il faut standardiser le programme. Tout ça qu'a fait dans la région, nous avons le même programme. Nous avons joué pour tout le monde au programme, il faut qu'il y ait matériel didactique pour eux, il faut qu'il y ait même surtout moniteurs et monitrices, c'est des gens qui sont formés, que l'État reconnaît un bon certificat. Si le directeur départemental n'a pas son côté, il n'y a pas de certificat à reconnaître. Chaque fois, on fait ça, on fait là. Et ça demande une politique. Il faut qu'on ait rétablir ça parce qu'on a pas de résistance, on n'a pas de. Si nous avons Oui, on va s'arrêter là. Nous remercions la presse.